Ça rejoint, la question, sur la sécurité. La sexualité touche vraiment des zones très sensibles. Il y a la peur de la castration chez l'homme, chez la femme, il y a la peur vraiment du rejet ou plein d'autres choses, c'est beaucoup plus complexe. Je voudrais pas trop schématiser à cet endroit-là. Pour parler de la sexualité, il faut se sentir en sécurité. C'est pour ça que moi, j'adore cette approche. Quand j'ai découvert cette approche Imago, j'ai pu me sentir pour la première fois en sécurité pour oser dire tout ce que j'avais à dire qui prenait le risque d'être rejeté. Moi, j'avais vraiment la peur du rejet, donc je cachais tout. Dès que je sentais que je pouvais être rejeté, je disais rien. Dans cette approche, il y a vraiment un espace pour se dire, pour oser parler de soi avec son cœur. Et pour parler de la sexualité, ça fait partie de ce sujet-là. Ça a besoin de sécurité, donc il y a cette approche Imago, je vais parler de moi, je vais être entendu, le partenaire va pouvoir reformuler, surtout faire un miroir, vérifier qu'il a bien entendu et de faire en sorte qu'on soit toujours sur la même longueur d'onde. Et ça, dans la sexualité, c'est important parce que si on interprète, tout de suite, on va pas être sur la même longueur d'onde. Donc dans le dialogue Imago, il y en a un qui parle, il y en a un qui fait le miroir et on vérifie à chaque fois qu'on parle de la même chose. Parce que c'est très facile. Moi, les hommes et les femmes, on n'a pas la même vision de la sexualité parfois. On veut les mêmes choses, ça c'est sûr, mais on n'a pas la même vision. Donc c'est vraiment important d'avoir un cadre sécurisé pour en parler. Et c'est ça, cette approche Imago, j'en parlerai après, qui permet ça. Et quel que soit le sujet, hein, la sexualité encore plus, parce que c'est un sujet qui nous demande énormément de sécurité pour oser se dire. Moi, personnellement, si je dis une chose et que je me sens moqué, je vais plus oser parler, je sens que je vais fermer mon cœur.